je crois que le mouvement doit nous préoccuper, il nous préoccupe. On entend, on écoute les revendications des Gilets jaunes. Il y a des réponses concrètes qui sont menées, qui sont portées par le président de la République, par le gouvernement. Et en même temps, il y a un discours de vérité. Un discours de vérité sur l'urgence en matière de nécessité de transition énergétique et de transition écologique. Et en même temps, un discours de réalité sur la nécessité d'accompagner socialement cette transition. Et je crois que le gouvernement a pris toute la mesure de cette nécessité. Alors j'ai pas reçu collectivement des Gilets jaunes, j'ai volontairement décidé de ne pas me rendre sur les ronds-points, sur les endroits qui étaient des points de fixation de Gilets jaunes. Néanmoins, j'en ai reçu à titre individuel. Encore ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui se revendiquait du mouvement des Gilets jaunes. Et je continue à maintenir le dialogue, à écouter les revendications de ceux qui se présentent comme étant représentants de Gilets jaunes, bien qu'un constat doit nous interpeller, c'est qu'il n'y a pas officiellement de représentants aujourd'hui, particulièrement dans le 44, en Loire-Atlantique, de ces manifestants. C'est un projet majeur du quinquennat et je pense que c'est un projet d'une génération. L'objectif, c'est de redonner sens au collectif, redonner sens à la participation à la vie de la cité par l'engagement. Et je crois que le SNU est la réponse qui faisait partie des objectifs et de l'engagement de campagne que j'ai défendu et présent au sein de la commission défense, qui est une des deux commissions qui est saisie pour ce projet de loi, qui sera saisie parce que c'est pas encore le cas. Je m'investirai pleinement sur ce projet. J'ai déjà commencé à le faire en consultant et en participant à des ateliers, en organisant des ateliers législatifs en circonscription. Je le ferai aussi à Paris avec des fédérations d'associations qui seront amenées à être acteurs et actrices dans ce dispositif. Et j'espère que la Loire-Atlantique figurera dans les territoires d'expérimentation. Au moins pour une promotion de jeunes qui souhaiteraient s'investir et s'engager sur ce dispositif qui donne du sens à l'engagement. Je crois qu'il faut avoir un discours de clarté. La transition écologique nécessite qu'on soit clair sur les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le décommissionnement, la suppression des centrales à charbon participe pleinement de ces objectifs. La France est engagée de manière internationale, sur le plan international, pour porter ce discours et porter ces engagements. Donc il faut qu'on fasse le job localement et nationalement. Et dans le 44, on est concerné puisque Cordormet est une centrale thermique encore en activité. Après, bien sûr, il y a une opportunité de développer de nouveaux modes de production de l'énergie plus propres, plus sobres et plus en phase avec nos objectifs de transition énergétique. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'expérimentation, je la soutiens, d'éco-combust, mais qu'en même temps, il faut aussi fixer les règles clairement d'un modèle qui serait pérenne. Et aujourd'hui, ces éléments ne sont pas encore pleinement sûrs, pleinement mûrs, pour qu'on puisse définir un modèle stable et économiquement viable pour EcoCombust. Il faudra laisser le temps à ce modèle de mûrir, y compris peut-être de s'exporter, afin d'en tirer les conclusions nécessaires à cette transformation de cette centrale. Pour l'instant, on réfléchit à la délibération qui nous est proposée. C'est une délibération de principe qu'on regarde avec bienveillance, mais on est en train encore actuellement de consulter l'ensemble des parties prenantes de ce dossier, les riverains, l'association de la Nantaise, etc. On fera des propositions à la présidente de la métropole pour amender cette délibération et on espère pouvoir voter collectivement cette délibération. Je pense que l'histoire démontre qu'on aurait peut-être pu faire différemment et en tout cas ça doit nous donner leçon pour l'avenir sur la méthode, sur la gouvernance de ce type de dossier qui doit être un peu plus partagé, je pense, pour qu'il y ait une adhésion et qu'il y ait y compris une appropriation par les riverains, par l'ensemble des parties prenantes de ce dossier structurant important pour notre métropole. Il y a de réelles opportunités, il ne faut pas se mentir. Le foot est un domaine qui relève de l'économie, principalement, et plus trop des valeurs du sport amateur, mais c'est un sport populaire qui touche à l'identité d'une ville, d'une métropole comme Nantes. Donc il
Ce sont des dossiers qu'il faut mener avec méthode et avec le sens du collectif. 2 stades, c'est pas coûteux pour les citoyens, pour les Nantais, justement? Il y a un stade qui ne l'est pas, et il y en a un qui le sera, forcément. Ça coûtera. Mais si si cet investissement est au service d'un vrai projet métropolitain, ça peut en valoir la chandelle. Je pense qu'il faut un plan rugby pour la métropole. Le rugby est le seul sport métropolitain qui n'a pas atteint la maturité sportive, la maturité financière. Il n'a pas donné pleinement ses résultats sur le plan sportif comme sur le plan économique. Et je crois qu'à Nantes, on a de la place pour un club de rugby au moins en Pro D2, avec une vraie structure professionnelle. Donc je pense qu'il faut soutenir un plan rugby à Nantes, que ce soit sur l'emplacement actuel du stade nantais, ou demain peut-être sur le stade de la Beaujoire.